Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Michel Bocage-Marchand, directeur du festival Jazz à toute heure. Bonjour. Bonjour Jesse. Alors vous êtes également le directeur du chapiteau concert. Jazz à toute heure est avant tout une association. Quelles sont vos ambitions au quotidien ? Alors nos ambitions, elles sont déjà anciennes puisque l'association a été créée en 1999 et l'objet de l'association, c'est la création du lien social par l'organisation d'un événement musical. Et c'est pour ça qu'on a choisi de créer un festival itinérant sur plusieurs communes pour justement constituer des équipes locales à chaque fois et apporter de la musique un petit peu dans les villes et villages de la vallée de Chevreuse. Et alors si vous êtes invité aujourd'hui, c'est justement pour parler du festival Jazz à toute heure. Cette année, c'est la 23e édition. Une programmation unique est mise en place entre le 18 mars et le 17 avril 2022 dans les Yvelines et en Essonne. Quel style de musique pourront découvrir les festivaliers ? Alors, on a une programmation très éclectique. À l'origine, on était un festival 100% pur jazz. C'est pour ça qu'on s'appelle Jazz à toute heure. Et puis, au fur et à mesure des années, on a fait rentrer du blues, on a fait rentrer les musiques du monde, la chanson française, le reggae, l'électro. Voilà, un petit peu, il n'y a que le rap, on ne sait pas faire, donc on ne fait pas de rap. Mais sans ça, on programme tous les styles de musique. Et maintenant, notre programmation, elle est un peu conçue comme une playlist où on se promène et on enchaîne les styles de musique différents. Finalement, aujourd'hui, cet éclectisme est voulu ? Absolument, il est voulu, il est recherché. On a envie de faire venir le public plusieurs fois, puisque notre particularité, c'est qu'on joue tous les vendredis, samedis, dimanches. On n'est pas comme un festival où on vient pour la journée, où on va pouvoir enchaîner les concerts. Nous, il faut se déplacer à chaque fois, c'est un concert par soirée. Et donc, on veut retrouver ce vrai esprit festival où on peut découvrir des tas de groupes différents et des célébrités. Alors, on va parler justement un peu de la programmation. Le 18 mars, c'est Loutavano qui débute le festival au Molière, en Yvelines. On va écouter un extrait et on en parle juste après. I walk among a lonely crowd of lonely eyes and blinded minds. They are minding their own business, men force feeding their own kind. The kindness is no more in the future that I see. Is there still a hope for us to find? Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers de Loutavano ? Déjà, c'est un très bon choix d'extrait pour présenter la présentation du festival, parce que voilà, on y retrouve tout ce qu'on recherche, c'est-à-dire que la sensualité, l'émotion, ce côté intimiste qui fait qu'on rentre tout de suite dans l'univers de Loutavano, qui est devenue une grande chanteuse de jazz. Et c'est vraiment l'esprit du festival. Là, il est très bien symbolisé, c'est-à-dire on est convivial, on est accueillant, on est dans cet entre-soi culturel, mais qui est évidemment un entre-soi de partage. Et voilà, et Loutavano, elle illustre très bien ça. C'est une jeune femme qui, depuis assez peu de temps, finalement, je dirais 4-5 ans, et vraiment s'est imposée sur la scène jazz française, voilà, grâce à sa voix, grâce à ses compositions. Et son charme, c'est aussi une jolie femme. Et alors, le 19 mars, c'est Duplessis et The Violence of the World qui seront en concert à Clairefontaine, toujours en Yvelines. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur leur univers musical ? Alors voilà, là c'est tout à fait autre chose, c'est explosif. Donc Mathias Duplessis, il est guitariste, il a réuni et chanteur. Il a réuni autour de lui 3 violonistes entre guillemets, c'est-à-dire des instruments qui jouent avec des archers, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Et donc ils jouent leur propre musique. On pourrait classer ça dans les musiques du monde, mais il y a beaucoup d'humour. Ils font une reprise du Bon, la Brute et le Truand, de la musique du film qui est vraiment tordante. Et puis aussi, ils reprennent Brothers in Arms de Dire Straits. Donc voilà, ils n'hésitent pas à explorer aussi bien la pop que la musique de film que leur musique à eux. C'est très festif sur scène, c'est très enjoué. Alors justement, vous parlez à la fois de festivité, de sensualité, parfois d'humour finalement à travers la musique. C'est justement ces émotions-là que vous voulez retransmettre aux festivaliers ? Et oui, tout à fait, on en a besoin, voilà, on sort tous, on n'en est pas encore complètement sortis, on espère en sortir d'une période difficile. Les mesures sanitaires se sont assouplies, tant mieux, on a envie de retrouver la culture, de se retrouver ensemble, de partager les émotions de la musique. Donc effectivement, on aime bien le côté sensuel, ça a toujours été.
Et puis le côté retrouvailles, festival. Donc forcément, même si on n'est pas en été, le côté fête doit être important. Et alors on poursuit dans la programmation avec le 25 mars, ça sera Sansa Verino qui sera présent donc à Saint-Arnoux en Yvelines pour le deuxième week-end du festival, toujours sur le signe du blues. Pourquoi le blues d'ailleurs? Alors, le blues, je crois que c'est une musique qui parle à tout le monde. Il y a un côté universel dans le blues qui me semble assez important. Et en plus, c'est une musique qui a évolué beaucoup depuis les racines du blues, de Delta du Mississippi, le blues acoustique et la période terrible des États-Unis et de l'esclavage. Mais après, quand le blues a migré vers Chicago, qui est devenu électrique, le blues rock et puis tout ce qui a donné ensuite la pop musique, voilà, je crois que cette histoire-là, en fait, on la retrouve à chaque fois dans les groupes de blues, selon qu'ils soient dans une ou autre catégorie. Et c'est pas triste. Voilà, même si dans les paroles, des fois, ça peut être un petit peu nostalgique, mais c'est toujours un message d'espoir et d'énergie, et ça, c'est important. Donc cette année, on a une grosse connotation blues. C'est un petit peu, on en a toujours parce qu'on aime le blues, on en a un peu plus que d'habitude parce qu'on a voulu honorer les artistes qui nous avaient fait confiance en 2020. On n'a pas pu programmer du fait du confinement. Et moi, je m'étais engagé à les reprendre dès que le festival repartait. Donc voilà pourquoi on aura du blues, pas mal de blues cette année. Alors avec Sansa Verino, c'est de la chanson française. Là aussi, c'est l'humour. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a des textes qui a l'humour. Lui, il est plus dans la catégorie jazz manouche. Mais voilà, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup qui est festif sur scène, qui sait entraîner les gens et puis qui a ce regard un petit peu... Moi que j'aime bien acide sur les travers de la société à travers ses textes. Et alors le 26 mars à Gif-sur-Yvette, donc en Essonne, les Cross Border Blues nous feront vibrer et voyager dans leur univers musical. On va écouter un extrait et on poursuit juste après. Let me tell you, them big legged mama shown up went to my head. Come on, JJ. Alors on l'a écouté là aussi, hein, c'est un univers un petit peu festif hein, finalement. Pourquoi avoir choisi les Cross Border Blues ? Alors, parce que c'est un groupe de légende. Voilà. C'est un groupe de légende, ça parlera plus aux anciens, forcément. Mais Jean-Jacques Milteau, qui joue de l'harmonica, pas de l'accordéon, de l'harmonica, voilà, est un harmoniciste de légende français. Il joue avec Harrison Kennedy, qui est le chanteur-guitariste qu'on entend. Et là, on est aux origines du blues du Mississippi, qui est lui vraiment aussi une légende internationale. Et Vincent Segal au violoncelle, qui est un artiste voilà, aussi, qui est une grosse star. Et cette association, autour de ces reprises du blues du Mississippi, elle donne vraiment toute l'authenticité du blues. Donc c'est le premier volet blues qu'on a choisi cette année. Et le 27 mars, le concert de Lionel Louek et Ziv Ravitz se fera au Ménil-Saint-Denis. Que doit-on savoir sur eux ? Alors là, c'est aussi une légende. Hein. Lionel Louek, il joue avec Stevie Wonder, entre autres, donc ça vous donne le niveau. Et on est sur le blues jazz. Alors, il est chanteur-guitariste, Ziv Ravitz, il est batteur. Donc, c'est un duo assez étonnant avec un esprit très jazz. Voilà, le blues et le jazz, il y a toujours forcément des parentés. Et en même temps, une originalité parce que Lionel Loueke, il a joué avec des tas de monde. Donc, on est aussi dans la soul ou la funky music. Donc, il y a un mélange aussi qui illustre bien ce qu'on aime bien faire à Jazz à toute heure. Alors, en général, quand on parle de jazz ou de blues, on pense souvent que c'est nos parents ou nos grands-parents, en tout cas pour les personnes de mon âge, qui peuvent participer à ce festival ou qui seront intéressés par ce festival. Est-ce que malgré tout, les jeunes s'intéressent justement au blues, au jazz ? Oui, je crois, d'une part parce que le jazz a évolué beaucoup. Alors, c'est une musique historique, voilà, on ne va pas dire classique pour pas faire la comparaison avec la musique savante, comme on dit, mais c'est une musique qui évolue toujours en permanence, qui a été largement repris par les rappeurs, qui sont samplés énormément de morceaux de jazz, à juste titre. Et donc, je pense que c'est effectivement pas une musique
de gens initiés. Voilà, c'est une musique qui est facile d'accès. On est sorti de la période free jazz, qui effectivement était quelque chose qui demandait un peu plus de culture musicale. Et de Là, toute façon, la musique finalement est multigénérationnelle et c'est ça qu'il faut retenir. Merci beaucoup, Michel Bocage-Marchand, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur votre festival, on peut se rendre sur le site jazzatouteur.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.